Bérangère, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous raconter un petit peu ton parcours, ce que tu as fait pour arriver au yoga, ta découverte avec le yoga, etc. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Je suis ravie vraiment de t'accueillir et du coup pour la première petite question, comment tu as découvert le yoga et qu'est-ce que tu faisais avant d'être prof de yoga maintenant? OK. Alors, comment j'ai découvert le yoga? C'était quand je travaillais à Paris dans une agence de publicité. Un jour, lors d'une pause déj, je croise 2 de mes collègues à la sortie de l'ascenseur et je les vois hyper zen, hyper happy, hyper relax et je leur dis: «Mais les filles, il vous est arrivé quoi? Vous avez fait quoi?» «On sort d'un cours de yoga» et je suis là: «Quoi? Vous sortez d'un cours de yoga?» Et elles me disent: «Bah oui, franchement, Bérangère, toi qui aimes bien essayer de nouvelles activités sportives, tu devrais venir, tester». Et moi, je leur dis: «Non, non, les filles, le yoga, moi, je vais m'ennuyer. Moi, le yoga, c'est pas pour moi. Je suis à fond, course à pied, boxe, j'ai besoin d'activités qui sont très intenses». Elles me disent: «Viens tester un cours, juste une fois et tu verras par toi-même». Et je leur dis: «Bon, allez, vas-y, vendu, je viens tester». Et là, je teste et là, le cours, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce que, à ressentir autant de bénéfices, à la fois sur le corps, sur les étirements, la souplesse et le mental, en fait. La respiration, le lâcher prise et je me suis sentie mais tellement bien à la fin du cours. La prof était juste super, avec une superbe voix et je me suis dit: «Bah, OK, bah, ça va devenir mon rendez-vous du vendredi midi» et j'ai Oui, parce commencé que, comme ça. ce qu'il faut qu'on rappelle, c'est quand même enfin, on n'a pas besoin de le rappeler a priori, c'est quand même quand on travaille dans une agence de com, de publicité, bon, c'est le travail avant tout, on est très stressé par les deadlines, par tout ça et donc du coup, on pense pas trop à soi. Si tu étais déjà très dynamique dans ton travail, on comprend que tu étais très dynamique aussi à l'extérieur, à faire de la course à pied, beaucoup de sport et cetera. Donc implicitement, tu avais quand même relativement besoin de te détendre, mais que tu le savais pas encore. C'est exactement ça. OK. Voilà, ça a été mon 1er pas, vers le yoga, et ça a été addictif. C'est-à-dire que le vendredi midi, c'était mon rendez-vous avec moi-même dans mon agenda et ce que je vais te révéler, c'est que parfois, quand je peux avoir des clientes qui me contactaient pour des réunions, heu, pendant la pause déj ou tu sais quand tu as une réunion et qui dure, jusqu'à, 12h30, 13h et cetera, bah, non. Je disais: «Ah bah, non, je suis désolée, j'ai déjà un rendez-vous, je ne suis pas dispo». Alors qu'en fait, c'était juste j'annulais mon rendez-vous client. Je devrais peut-être pas le dire si un jour elles m'écoutent, tu vois? Et elles écoutent ce podcast parce que j'allais à mon yoga, parce que Ben moi, je c'était pense je qu'elles peuvent comprendre, au contraire, que c'est d'ailleurs, que c'est quand même dingue de devoir dire non à un rendez-vous parce qu'on a besoin de ce moment. Enfin non, ça devrait être normal. On a besoin de mmh, ce moment pour soi et donc du coup, il faut que les clients le comprennent, faut que les boss le comprennent et c'est important. C'est pas parce que t'as pas d'enfant, t'as pas de famille que tu peux pas quitter le boulot plus tôt pour aller à un cours de yoga parce que toi, de toute façon, t'as pas d'enfant, t'as pas de famille, donc du coup, tu dois dédier ta vie au yoga. Non, non, ça n'a rien à voir. mmh. Dédier ta vie à ton travail. Ça n'a rien à voir. Si tu as besoin de prendre du temps pour toi, bah, faut le prendre et il faut oser le faire parce que on est dans une société où c'est des fois difficile de, de dire oui, je vais faire un cours de yoga pour moi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais Et je me donc, suis qu'est-ce pris le qui, droit. oui, Voilà, et ben, tu as eu raison, totalement. Je te suis dans cette démarche. Qu'est-ce qui s'est passé après, donc ton petit rendez-vous, qui était donc hebdo, tu as rajouté d'autres cours, tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé? ouais, donc j'ai commencé juste 1 heure avec elle, pendant la pause déj, et ensuite j'ai eu envie d'aller plus loin dans les positions et du coup, je me suis inscrite à la salle Épisode qui venait d'ouvrir à ce moment-là. C'était tout nouveau le concept Épisode à Paris, et ils proposaient des cours de yoga et j'ai Mmh. commencé à faire des cours de yoga la semaine et le week-end, en plus de mon vendredi midi à mon travail. Donc Et j'ai tu prenais commencé à des cours intégrer des avec, Anne-Julie, par hasard? oui, Oui, avec qui Anne-Julie, avec Hélène, d'accord. avec Karine, voilà, D'accord, OK. principalement. Anne-Julie Ouais, qui est déjà passée dans le podcast du coup, mais les OK, autres, peut-être à venir, il faudra que je les contacte. Donc super, carrément. super, super, et donc cette, petite intensification mais bon, tu avais quand même toujours ton travail à côté et en toi ça moulinait un peu. Tu me disais que, ça faisait un moment que tu étais quand même suivie par une coach, professionnelle, c'est ça?
Ouais, D'accord. en même temps, donc du coup, le yoga, juste, il est arrivé au moment où pile je venais de finir mon marathon quelques mois avant, et le corps cassé, j'avais pas envie de repartir dans de la course à pied parce qu'en plus, on arrivait à l'hiver, il fait froid, il fait nuit de bonne heure. J'avais pas envie de me remettre à courir. J'avais envie de faire du sport à l'intérieur, vraiment, je ressentais vraiment ce besoin. Donc le yoga est arrivé, à ce moment-là, en fait. Donc c'était pile poil, le timing était parfait. Et puis, juste à ce moment-là aussi, c'est marrant parce qu'en fait, mon marathon se termine. C'était à mon retour quand j'ai été travailler à New York. Je suis rentrée ensuite à Paris, et c'était à un moment donné de ma vie où on parle plus pro là, où je suis rentrée en France et je me suis, voilà, ennuyée dans mon travail. Voilà, et du coup, c'est à ce moment-là, pour répondre à ta question, que je me suis fait suivre par une coach pro. D'ailleurs, si elle m'écoute, Adélie, je l'embrasse bien fort parce qu'elle m'a, vraiment aidée, professionnellement, au niveau de plein de choses, personnellement. Parce que quand tu vas travailler avec une coach, il faut lui faire confiance parce que tu te dévoiles vraiment, en fait. C'est-à-dire que les premiers rendez-vous avec elle, elle te pose des questions sur toi, qui tu es, tes parents, tes grands-parents, d'où tu viens, comment tu as grandi. Elle analyse tout, en fait, pour comprendre qui tu es aujourd'hui, en fait. Et toi, où est-ce que tu as grandi à la base? Tu pas de Paris? Ah, j'adore la transition. Eh bien, je suis de Bretagne, je suis bretonne et fière de l'être. Et j'ai grandi, à Fougères, donc une ville à côté de Rennes. Moi, j'ai grandi ici, j'habite dans une maison à la campagne, et j'ai longtemps, comment je pourrais dire? Eu du mal avec mes origines, en fait, parce que jeune, je suis toujours jeune, j'ai toujours aspiré aux paillettes, à la grande ville, aux grosses boîtes. Tu vois, les choses qui font bien sur le papier, là, où on peut te dire: «Ah ouais, elle a bossé chez untel. Ah ouais, elle a fait ça, non, non, non». Tu vois? Ce côté de, je sais pas, peut-être un besoin de reconnaissance certainement, j'avais besoin de ça. Et j'ai besoin de quitter, en fait, ma ville natale pour, viser plus haut. C'était ce besoin à l'époque, et du coup, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, tu vois, bah, je reviens d'où je suis parce que j'ai besoin de ce retour aux racines, en fait. C'est ce qui m'a construit, c'est d'où je viens, c'est comment j'ai grandi, ma famille est ici. J'ai besoin de la nature, j'ai besoin de la verdure, j'ai besoin de respirer, je kiffe prendre ma voiture, les fenêtres ouvertes, enfin, cette sensation de liberté, de ne pas être oppressé, collé dans un métro avec les gens à côté de toi, de pas pouvoir respirer, et j'ai tout fait à Paris, en fait, j'ai tout fait. Donc au départ, tu as eu envie de venir à Paris pour vivre un petit peu, la vie que tu rêvais et C'est ça. finalement après, c'est du coup comme tu m'as dit 9 années, là-bas, tu t'es dit: «Bon là, faut faire quelque chose, c'est plus du tout moi et c'est plus du tout ce que je veux». Mais avant Ouais. ça, du coup, tu avais rencontré le yoga, tu étais suivie par ta coach de vie qui a considéré que c'était pas forcément le bon moment pour que tu quittes ton travail. Ouais, alors ça, c'était une coach enfin une coach, Professionnel, pardon. Oui. professionnelle. Ouais, non, il y a pas de souci. Avec qui j'ai commencé avec elle un travail de coaching, une sorte du bilan professionnel, tu sais, bilan de compétences, pardon. Mmh. Mais on l'a plus transformé en coaching. J'ai fait un vrai travail avec elle qui a été juste incroyable. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, de mon parcours, de ce que j'ai fait, et d'être, de reconnaître que d'être fière de ce que j'ai fait, en fait. Tu t'en rends pas compte, tu sais, quand tu avances dans la vie, tu as des œillères et puis tu prends pas de recul, comme on échangeait tout à l'heure. On prend pas de recul sur, en fait, tout ce qu'on a parcouru, en fait, et on peut juste se dire: «Mais waouh, quoi! Ah ouais!» Prends du recul et observe tout ce que tu as fait et sois fière de toi, en fait. Donc voilà, Je donc te j'ai fais fait ce oui de travail la avec elle. tête, parce que je te rejoins complètement. C'est exactement ce que je veux mettre en place aussi avec ce podcast, c'est-à-dire, que les gens que j'interviewe se rendent compte de leur chemin parcouru, de tout ce qui a fait qu'ils sont venus vers le yoga et que le yoga a pu, peut-être les aider, à soit se reconvertir, soit avoir leur travail à côté, mais à savoir ce qu'ils avaient envie pour leur vie et a priori, c'est ce que tu as trouvé aussi un petit peu grâce au yoga, pas que, mais un petit peu grâce Mmh. au yoga pour t'épanouir, professionnellement et personnellement. Totalement, parce que le yoga me permettait vraiment, ce lâcher prise, au niveau du mental, en fait, et dès que je suis rentrée dans mon année 2018, qui a été une année, très, très difficile pour moi, où j'ai vu même aller à des cours de yoga et avoir du mal à rentrer dans le cours parce que trop de choses
était dans ma tête, en fait, et circulait dans ma tête et n'arrêtait pas de tourner, en fait. C'est horrible, c'est comme un petit vélo qui pédale non-stop ou un petit hamster qui est sur sa roue, là, et tu te fatigues toi-même. Tu te dis: «Mais comment je peux arriver à ce stade-là, avoir autant de voix dans ta tête qui te parlent?» C'était fatigant, je me fatiguais moi-même, en fait. C'est horrible à dire, mais je me fatiguais moi-même, et plus tu fais du yoga et plus tu travailles, en fait, sur ça, en fait, et plus tu arrives à lâcher prise, et ça m'a énormément aidée. Alors il y a pas eu que le yoga dans ma vie qui m'a aidée, mais c'est un des outils qui m'a énormément apporté, en tout cas. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup en 2018? Donc, quelque chose qui a fait que tu as décidé de quitter Paris, quitter ton travail. Raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé. Ouais, donc 2018, donc déjà, quelques temps avant, donc 2016, je venais de rentrer de New York, et comme je te disais tout à l'heure, je m'ennuyais à mon travail, mais je restais parce que j'ai fait ce travail avec cette coach et elle sentait que j'étais pas prête à partir encore. Donc j'ai tenu le coup, et puis après, il y a eu un projet de vie, à l'étranger, hem, voilà, avec quelqu'un, qui devait se faire, et j'ai tout misé dessus, et puis ça s'est pas fait. Donc c'est dur parce que tu annonces à tout le monde que tu pars et puis en fait après tu dis: «Ah bah non, je pars pas». Et puis je Mmh. suis quelqu'un qui aime pas trop changer d'avis, et tu vois, quand je décide quelque chose, je le fais en fait. Je vais pas: «Ah bah tiens, demain je change d'avis», comme ça en fait. Même si je sais qu'il faut écouter ses émotions, il faut écouter tout ça, Et sur le coup, mais tu sais, avec le recul, tu te dis, «J'ai été déçue, de moi, d'avoir dit à tout le monde et que tout le monde pouvait penser: "Ah ben en fait, elle tient pas du tout ce qu'elle dit"». En fait, d'avoir été déçue par rapport au regard que les autres pouvaient avoir sur toi, par rapport à ce que la société nous dit qu'il faut qu'on fasse. Tu vois ce que je veux dire ou pas? ouais, ah bah, cette année-là 2018, oui, je te le dis clairement, ça a été, oui, ce regard des autres et de me dire, ouais, c'était de la société, en fait. Ouais, ça a été c'est pour ça que c'est devenu, très difficile pour moi cette année-là. Une année, voilà, où oui, j'étais vraiment pas bien dans mes baskets, à me voir, ouais, comme je te disais, avant le podcast, à me voir, grise dans le miroir, à te regarder et te dire: «Mais en fait, enfin, tu qui, en fait? Tu là pourquoi? Tu fais quoi?» À être vraiment, ouais, à un stade où ouais, tu paumé. Tu paumé dans ta Mmh. life, quoi. Tu paumé à tous les niveaux, en fait, mais vraiment à tous les niveaux, quoi. Et là, tu te dis: «Mais qu'est-ce que je fais, en fait? Qu'est-ce que je dois faire, en fait? Je suis là pourquoi, en fait?» Mmh. Et du coup, c'est à partir de là que j'ai fait un travail aussi avec une autre coach, mais là, ce qu'on appelle une coach de vie, avec un podcast tous les jours, à me poser des questions sur des choses que tu as pas le temps de te poser puisque tu es dans une vie à 100 à l'heure, dans un taf où, voilà, tu travailles dans la pub, tu bosses non-stop, tu prends le métro, tu fais ton sport le soir. J'étais à 200, quoi. J'étais une pile électrique, j'étais très dans mon côté très yang, tu sais? Mmh. Entre le yin et le yang, j'étais dans une énergie très yang, très masculine, à fond dans tout. Hem Et en fait, avec ce travail, avec cette coach de vie, tu prends conscience de plein de choses et à te poser des questions sur toi-même et à l'intérieur, en fait. Et il y avait des questions, j'étais page blanche parce que j'avais un carnet où j'écrivais, si tu veux. Et je savais même pas, en fait. Il y avait des questions, je me connaissais pas, en fait. Je savais pas répondre et je me disais, mais waouh, quoi. Donc, il y a eu un gros travail pendant 3 mois avec cette coach de vie où tous les jours, j'écrivais sur les questions qu'elle me posait, sur mes envies, sur mes gratitudes, sur des affirmations à répéter, à te regarder dans le miroir et à dire des choses positives sur toi. Alors, ça peut paraître cucul après la ligne comme ça, de se dire ça comme ça, mais franchement, c'est hyper puissant, en fait. Tu es devant voilà, ton miroir et tu brosses les dents et tu es là, bah, et tu t'affirmes des choses positives, en fait, pour avoir une autre image de toi-même, en fait, et c'est super puissant. Donc ce travail d'affirmation, le pouvoir de l'écriture, la gratitude et le tableau de visualisation. De se noter nos rêves, nos envies et les organiser par thématique. Et moi, dans ma chambre, dans mon petit appart de 25 mètres carrés à Paris, eh ben, je me suis fait sur mon mur mes envies, en fait. Et à chaque fois que j'avais quelque chose, hop, je notais. Parce que j'arrivais à un stade où j'avais envie de rien, en fait. J'avais envie de rien, plus envie de... Ouais, vraiment, le vide total. Et d'ailleurs, un jour, quelqu'un m'avait dit, ouais, quand tu vis quelque chose comme ça, c'est comme une cicatrice. Et quand tu enlèves le pansement, bah, tu enlèves le pansement, d'accord, mais il faut que ça cicatrise bien aussi. Donc, il y a différentes étapes, en fait, pour remonter la pente. Ça prend du temps. Mais en tout cas, ce travail avec cette coach de vie m'a énormément aidée. Donc, j'ai fait ce tableau de visualisation.
Et j'ai commencé à me projeter en me disant: «Mais mince, en fait, c'est quoi mes rêves là? Si demain, voilà, j'avais pas» parce qu'on se met des freins, du regard des autres, on se met des freins, d'argent parce que ça coûte cher, parce que voilà. Mais si tu aucun frein de géographique, d'argent et cetera, quels sont tes rêves? Et c'est là où je me suis posé les questions, tu vois? Et là, je me suis dit: «Mais ouais, en fait, si j'avais aucun frein, ça serait quoi mes rêves, en fait?» Et là, ce qui est ressorti, c'était l'envie d'aller à Bali. De quitter et de se dire: «Bah, ouais, je me prends un break et je vais me poser mes valises à Bali». Voilà. Et ça c'est venu et ça j'y ai travaillé longtemps, en fait. Tu vois, j'ai placé cette intention et ce tableau de visualisation de Bali. Et donc je me suis dit: «OK, concrètement, si j'ai envie de ça, comment ça peut se faire dans la réalité?» Parce que j'ai pas gagné au loto, hein, voilà. Comment ça peut se faire? Et donc ce qui s'est passé, c'est que pendant ma dépression où j'étais pas bien, je me suis dit: «OK, j'ai mon tableau qui est affiché là, sur mon mur. Mon objectif est ça. Comment faire pour l'atteindre?» Et bah, déjà, ça a été de commencer à réduire le shopping. C'est bête, mais déjà, j'ai stoppé les fringues, les chaussures, parce qu'à Paris, et d'autant plus quand tu travailles dans une agence de pub, on va pas se mentir, le paraître est très important. Les derniers fringues, les derniers cris à la mode, voilà, on va pas se mentir, c'est comme ça, c'est le paraître qui me convenait très bien à une époque. Et donc, j'ai commencé à réduire le shopping à fond déjà. Et puis, commencer à réduire les sorties aussi, parce que bah, mine de rien, tu te fais un resto, tu sors, machin, le taxi, bah voilà, c'est des petits frais, ça plus ça plus ça plus ça, et ça te fait des petites sommes. Donc, on arrivait en plus dans l'hiver et je suis devenue, comment dire, hibernée dans mon appart. Mais parce que je savais, j'avais cette envie derrière de voyage. Donc, j'ai fait ce choix de me dire, eh ben, il n'y aura pas de paire de chaussures, il y aura pas de fringues, il y aura moins de sorties, mais derrière, il y a quelque chose de beau, je suis sûre qui t'attend. Voilà, mon état d'esprit. Et donc, tu as réussi à faire assez d'économies pour, partir à Bali, c'est ça? Exactement. Et tu es Et partie à Bali comment? Tu as posé des congés ou tu as fait comment? j'ai ah bah, j'ai quitté mon travail. Tu as quitté ton travail. Tu as Ouais, démissionné de ton travail parce que là, tu avais fait le choix et dans ton petit tableau, c'était: «Mon travail ne me convient plus. Il faut que je c'est parte à ça. Bali pour me Voilà, former au voilà. yoga». C'est ça? Alors, Non? à la base, alors déjà, c'était, comme je te disais, l'année 2018 a été difficile et puis le retour de New York où je m'ennuyais dans mon travail, donc ce qui fait que c'était un professionnellement parlant, fallait que je fasse une coupure. C'était plus pour moi, je n'avais plus envie de ça, plus de ce mon je n'avais plus envie de ce monde-là, que j'ai adoré, hein. Je regrette pas du tout mes années, je suis très contente de tout ce que j'ai fait, mais j'arrivais à un stade où c'était plus pour moi, donc il fallait que je quitte mon taf. Je quitte mon taf, donc grosse page qui se tourne, je quitte mon appartement, je quitte ce livre de 9 années, quoi. Donc 9 années, c'est quand même, alors dans une vie entière, c'est rien, mais pour l'instant, pour moi, c'était beaucoup 9 années quand même. Et du coup, je rentre en Bretagne et sans savoir ce que je veux faire, en fait, de ma vie professionnelle, je parle. Je me dis: «Je sais pas. Je sais pas si j'ai envie de retourner dans la pub, je sais pas si c'est pour moi, je sais pas si je veux retourner dans ce milieu-là, je sais pas». Je rentre et ce projet, donc je sais que je voulais voyager, je voulais pas partir. Maintenant, je me suis dit: «Bah, tiens, Bali, top parce que je peux me former au yoga aussi». Et donc je décide en fait à mon retour en Bretagne de commencer à vraiment, activement je me dis: «Non mais en plus d'être ton rêve, là vas-y action, c'est que tu vas sur place, mais forme-toi au yoga aussi puisque tu es passionnée par le yoga». Et je me dis: «OK», donc j'adore le yoga, je me dis: «J'ai envie d'aller plus loin pour moi personnellement», sans me dire: «J'ai envie de devenir prof», c'était Mmh. loin derrière moi. Et du coup voilà, je pars vivre à Bali et me former au yoga, là-bas. Et tu es partie combien de temps à Bali, du coup? Je suis partie 2 mois à Bali. Et ensuite, je suis partie, au Cambodge en mission humanitaire. On y reviendra après si tu veux pour en parler aussi. Enseigner le yoga aux enfants. D'accord. Alors du coup, ta formation à Bali, c'était une formation de quoi? De Vinyasa? C'était une formation, Ouais, de Vinyasa Vinyasa? et Vinyasa et Hatha avec, Peaceful Warriors qui est juste, top. C'est situé à Canggu, à l'ouest de Bali et ça a été une révélation pour moi, en fait. Déjà, toute formation de yoga, on m'avait dit: «Tu vas voir, c'est super puissant», mais je m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que toutes mes émotions, tout ce que eu, en 2018 et puis des restes du passé aussi, on va pas se mentir, voilà, tout est ressorti, en fait, mais vraiment tout est ressorti. Et là-bas, je n'ai jamais autant pleuré de ma vie, mais je te jure, mais pourtant
je suis quelqu'un et les gens qui me connaissent le disent, voilà, je suis très optimiste, toujours avec le sourire, toujours la patate, mais des fois, parfois, derrière une façade de quelqu'un qui sourit tout le temps, on ne sait pas ce qu'il y a vraiment derrière. Et en l'occurrence, en 2018, il n'y avait pas grand-chose de beau à voir, c'est tellement c'était un peu beaucoup noir, quoi. Bon, voilà. Et comme tu dis, quand, enfin, il y a un problème et un truc qui va pas, et c'est vrai qu'un problème n'arrive jamais seul, comme on dit, et donc il y a beaucoup le passé qui ressurgit. Et ces formations de yoga nous permettent aussi d'extérioriser tout ça parce qu'elles nous remettent en question sur plein de facettes de notre vie, euh, de par toutes les valeurs du yoga. Et t'en fais pas, je pense que la majorité des personnes qui ont fait des formations de yoga n'ont jamais autant pleuré de leur vie que pendant leur formation. Sauf que toi, c'était une formation intensive et moi, par exemple, c'était une formation sur 9 mois. Donc, je te laisse imaginer sur 9 mois, un week-end par mois, ce que Ah ça oui, je donnait. vois. Je rentrais Ouais, chez ouais. moi, dans mon petit appart, dans mon petit studio à Paris, et puis mon copain qui me disait, bah, qu'est-ce que t'as? Mais je sais pas. Et je savais pas m'arrêter. Mais c'est pareil, c'est très purifiant aussi, dans le sens où tu évacues tout ce qui est en trop et tout ce que tu n'as pas su en étant quelqu'un de très joyeux, très optimiste, etc. avant. Nettoyer en fait, tu faisais un Mmh, paraître parce que dans ce monde de marketing, de communication, de publicité, c'est ce qu'on te demande d'être un paraître et de tout pas à être fait. forcément toi-même. Et en yoga, on te demande d'être toi-même. Donc, du coup, bah, Mmh. être toi-même, c'est être totalement différente de quand tu es au travail. Et donc, non, mais ça fait écho avec ce que le yoga veut de toute façon. On va pas parler de la période intensive de formation parce que sinon, on en est encore pour 2 ans à parler de ça. Et je le coupe à chaque fois pour les autres parce que on sait tous que c'est la période de formation, c'est déjà très important de la choisir, très important de savoir où on va, etc. Et peu importe ce que tu choisis, c'est pour toi que tu le fais. Et on sait que c'est très intensif quand on est dedans, mais c'est la période après qui m'intéresse. Donc oui, qu'est-ce que tu as fait du coup après tu es partie au Cambodge, tu disais, pour un voyage humanitaire et tu as enseigné le yoga à des enfants? Voilà. Donc explique-nous Ça la démarche. ouais, ça aussi en fait, c'est un projet qui me faisait rêver, hein, mais je me disais: «Bah non, parce que j'ai pas, 5 semaines, à poser, avec mon travail, c'est pas possible». Puis je travaille avec des Américains, donc je vais pas leur dire: «La petite Frenchie là, elle a envie de poser 5 semaines», ils vont me rir au nez. Donc c'était mort. Et du coup, en fait, si tu veux, j'avais été voir, un documentaire au cinéma, ce qui s'appelle Les Pépites d'ailleurs, que je t'invite et puis à tous ceux qui écoutent, à aller voir et préparez vos mouchoirs parce que, waouh, vous n'en ressortirez vraiment pas indemne. C'est l'histoire en fait, d'une ONG, enfin qui a été à la base une association créée par un couple de retraités qui ont créé PSE, qui veut dire «Pour un sourire d'enfant». Ils sont allés au Cambodge, il y a plus de 30 ans et ils ont découvert, la pauvreté, en fait, parce que le passage des Khmers, dans les années 70 ont détruit, ont décimé une énorme partie de la population, tous ceux qui étaient, intellectuels. D'ailleurs, il y a un film d'Angelina Jolie, qui retrace, l'histoire, l'autobiographie, d'une fille qui raconte, sa vie, en fait, et Angelina Jolie en a fait un film et d'ailleurs, elle a embauché pour, son film, pour la partie, vidéaste, des élèves qui sortent de l'école PSE. Parce qu'aujourd'hui, PSE, D'accord. c'est une école qui aujourd'hui, après 25 ans, accueille les enfants de la pouponnière jusqu'à ce qu'ils sortent de l'école avec une formation. Super. Parce que quand ils l'ont créé, à la base, c'était pour les tout petits, mais les tout petits, ben, tu sortais de l'école à 10 ans et puis le Cambodge, pour gagner de l'argent, bah, c'est la drogue, c'est la prostitution, voilà. Donc aujourd'hui, les enfants sortent à 18 ans avec une formation qualifiante. Donc plus de chances de trouver un job plutôt que de tomber dans des travers plutôt négatifs, quoi. Et donc du coup, je vois ce film au cinéma et je pleure les larmes de mon corps parce que ça me touche énormément de voir ces enfants, se nourrir dans une déchetterie, d'être malades, de voir autant de pauvreté. En fait, ça m'affecte énormément et donc du coup, j'avais mon blog, bah, que j'ai toujours mais que j'ai moins le temps d'alimenter, Le Sac de Mademoiselle B, B comme Bérangère et donc j'écris un article sur ce documentaire parce que je veux partager ça, en fait. Je veux faire connaître, cet assaut, quoi. Et du coup, en fouillant dans le site web pour écrire mon article, je découvre qu'ils recherchent des bénévoles chaque été. Ils recherchent 200 moniteurs européens, français, anglais et espagnol.
Et je me dis: «Mais attends, mais il faut trop que je postule». Là, je me rends compte qu'il faut poser 5 semaines, donc je me dis: «Oups, c'est mort». J'essaye de négocier, donc la première année, je tente le coup pour 2017, et je tente en négociant pour de partir, mais juste 3 semaines, en me disant: «Je pense que les Américains, 3 semaines, c'est bon, ils vont valider, mes boss. Par contre, l'assaut, est-ce qu'ils accepteraient pour 3 semaines?» Ils me disent: «Non». Ce que je comprends. 2018, j'ai un projet de vie à l'étranger, donc je mets de côté ce projet-là, donc je ne tente même pas. Et 2019, je me dis: «Non, mais c'est bon, c'est mon année, je quitte mon taf, je pars au Cambodge, c'est une évidence, puisque j'ai le temps», entre guillemets. Et du coup, bah, je tente, je postule et cetera. Je suis prise, on est hyper bien préparés, à savoir ce qui nous attend sur place, hein, parce que c'est très dur physiquement et émotionnellement, et ça a été une expérience, mais juste incroyable. Je m'attendais pas à vivre ça, et ce qui fait que, conclusion, Bali et le Cambodge ont été, les meilleurs voyages de ma vie. 2019 a été la meilleure année de ma vie parce que c'était l'année où je me suis concentrée sur moi, en fait. J'ai arrêté de penser aux autres, j'ai arrêté de penser à tout autour, et je me suis dit: «Eh, là, je ferme les portes, là. Voilà, je pense qu'à moi-même. Je suis dispo que pour moi-même», et ça m'a fait du bien de ne penser qu'à soi pour une fois, et ça a été Mais ma tu meilleure n'as année. pas été que pour toi, puisque quand tu as été au Cambodge, tu as donné des cours de yoga à des jeunes enfants, donc tu l'as fait aussi Tout pour à les fait, autres. Mais c'était quelque chose qui exactement. te tenait à cœur à la base. Donc, tu Ouais, as répondu à ton besoin de bien-être pour toi, d'apporter des choses aux autres. Et donc, en rentrant ouais. du Cambodge, tu es retourné donc en Bretagne, tu étais de nouveau chez toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, donc je suis rentrée en Bretagne, et en fait, ces 2 voyages m'ont permis de comprendre, qu'en fait, parce que j'étais perdue, en fait, sur ce que je voulais faire et où je voulais vivre, parce que mine de rien, en fait, avec mon agence de pub, je pouvais postuler dans d'autres agences dans le monde, mais je savais pas où je voulais vivre, en fait, quel pays me plaisait, est-ce que j'avais envie, est-ce que j'avais envie d'aller d'étranger? J'étais complètement perdue, et Bali, le côté, la verdure, la nature, et je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça, en fait, chez moi, c'est ça, c'est, d'où je viens en Bretagne, il y a de la verdure, c'est, tu respires, c'est agréable, les gens sont sympas, les gens, ils sourient, les gens, ils sont pas énervés, les gens, ils klaxonnent pas, ils sont pas énervés». Enfin, ça arrive, il y a toujours des exceptions, on va pas se mentir, mais globalement, c'est pas les Parisiens, quoi, qui sont énervés et non souriants, quoi. Et je me suis dit: «Mais c'est ça, en fait, que je veux, c'est ça». Et du coup, si tu veux, mon année 2019, ça a été premier retour en Bretagne pour juste moi me reprendre, en fait, quitter Paris, me remettre bien. Bali, ça a été un travail sur moi-même où je ne pense qu'à moi. Et Cambodge, où là, par contre, comme tu disais tout à l'heure, ça a été une ouverture où là, je donne. Et là, j'ai donné tout ce que j'avais, aussi bien aux enfants, en donnant des cours de yoga aux enfants, qu'aux bénévoles le soir, dès que je pouvais, cours de yoga pour les bénévoles, parce qu'on avait des journées très intenses. On commençait très tôt le matin, à 6 heures, donc on se réveillait à 5 heures, et extinction des feux vers 22 heures. Mais au Cambodge, c'était la période en plus où c'était très humide, donc la température, tu récupères pas pareil comme en ce moment ici. C'est une température moite, humide, tu sors de la douche déjà trempé, ça te fatigue énormément. Et tu manges du riz tous les jours. Donc voilà, physiquement, c'était intense. Et puis tu dors sur un lit de bambou, dans une salle de classe où tu partages ton lit et collé à côté de la voisine. Je suis tombée dans un groupe qui était super, les filles étaient adorables. Avec, voilà, dans ta chambre, tu as des souris, tu as des cafards, tu prends ta douche entre filles, avec la bassine et l'eau froide. Voilà, tu es avec le minimum, et tu te rends compte que finalement, eh ben, ça va, il n'y a pas mort d'homme, en fait, et on survit. Et donc voilà, et donc ce retour en Bretagne, puis Bali, puis Cambodge, et là je me suis dit: «Ah ouais, en fait», et là c'est bon, je j'ai ça ces 3 choses m'ont énormément apporté, en fait, pour me faire prendre conscience, en fait, que ce que je veux, c'est transmettre ce que j'ai appris à Bali, mais à ma version ici à Fougères, si tu veux, et leur apporter tout ce que j'ai pu apprendre, transmettre, en fait. Et tout ce que j'ai vécu de difficile, et de mes moments très très dans plus d'un côté plus noir, et être pas bien, en fait, on peut remonter la pente. Et pour ça, il y a différents outils, et je vous donne les outils. Voilà. Donc je vous donne les Super. outils via le yoga. C'est pour ça que j'ai créé du coup la Bibi Academy, on va revenir après si tu veux, et des événements que j'organise, parce que je me dis que c'est via des événements qu'on peut apporter des outils vers autre chose. Donc, notamment ces événements, pour remettre un petit peu dans le contexte, ton podcast sortira fin octobre et tu organises depuis quelques années maintenant des brunchs pour mettre en relation des gens qui veulent découvrir de nouvelles activités et notamment depuis que tu es prof de yoga, tu fais venir aussi des sophrologues, d'autres gens pour découvrir d'autres choses et tu donnes parfois un petit cours après ce brunch. Euh,
Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Je sais que tu vas en donner du Ouais. coup cet été. Ouais, Vas-y. du coup, en fait, j'organise des, brunchs Mademoiselle B, donc ça s'écrit #brunch Mademoiselle B, qui est issu de mon blog et pour la petite histoire, à la base, j'étais ambassadrice pour la course La Parisienne, qui est une course à Paris contre le cancer du sein et j'avais eu des dossards et j'avais monté un concours et j'avais monté une équipe et j'avais dit aux filles: «Bah, tiens, on se retrouvera une semaine avant pour un brunch, parce que ça permet d'échanger, de se connaître et le jour J, c'est plus facile de se retrouver». Et elles ont adoré cette formule et elles m'ont dit: «Mais Bérangère, ça serait sympa d'en organiser de temps en temps». Je leur ai dit: «Bah, ouais les filles, mais j'ai un taf à côté, mine de rien ça prend du temps, bah, c'est de réserver le restaurant, d'envoyer les mails, s'il y a des annulations, et puis je voulais des petits cadeaux aussi pour les filles, donc négocier avec les marques des petits cadeaux». Donc ça prend du temps et puis le projet a mûri dans ma tête et puis 6 mois après je me suis dit: «Bah, ouais, en fait, peut-être qu'elles ont raison, je vais me lancer». Donc j'ai commencé, juste pour le kiff en fait, de se dire: «Bah, les filles, on se retrouve, rendez-vous là, à telle heure, si vous voulez venir, voilà». Et on a commencé dans un resto, puis un deuxième resto, puis un troisième. Puis après, j'ai eu envie de proposer des activités. Donc comme tu disais, il y a eu une activité avec une sophrologue. On était dans un très bel appartement parisien. Il y a eu avec, une prof de yoga, on était à la Rotonde, qui est à côté de Stalingrad. Donc on était dans une salle là-haut à l'étage qui est canon, pour le cours de yoga et ensuite brunch. Donc voilà, une dizaine sur Paris. Je suis rentrée en Bretagne, j'en ai fait, 4 en Bretagne, dont 2 à Rennes, un dans un château, où j'ai donné un du coup, j'étais prof de yoga, donc là, j'ai donné un cours de yoga dans la chapelle, du château qui est magnifique et le dernier que j'ai fait à Fougères, là, cette année et qui a cartonné, qui a beaucoup plu. Et du coup, là, après le confinement, tu as programmé, des nouvelles, sessions de brunch, activités, cet été, c'est ça? Tout à fait, OK. exactement. Toujours en Bretagne, du coup? Ouais, pour l'instant, je reste en Bretagne. Alors l'idée, avant confinement, c'était de me dire, je retourne de temps en temps faire à Paris parce que j'ai une communauté à Paris et que j'ai envie de retrouver les filles et de passer du temps avec elles. Donc l'idée, c'est de continuer à refaire. Confinement est arrivé, bah, j'ai annulé tous les plans. Donc du coup, pour l'instant, pas de brunch sur Paris. Je reste en Bretagne, à Fougères. OK. Et du coup, pendant ce confinement, tu as réussi à mettre des choses en place? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, tu as réussi quand même à t'épanouir dans le yoga, même pendant le confinement? Ouais, alors confinement, pour être honnête, au départ, je me suis dit: «Mince, je viens de me lancer depuis janvier», donc j'étais diplômée depuis juin l'année dernière, juin 2019. Je me lance vraiment, donc j'avais donné des cours, si tu veux, avant, sur Paris, à des potes, dans des jardins et cetera. Donc j'ai continué à pratiquer et en janvier, j'ai commencé vraiment à lancer mon entreprise. Donc de janvier jusqu'au confinement, ça commençait bien, j'étais très contente. Ça prenait bien et puis confinement arrive et je me dis: «Ah! Ça tombe mal, je viens de me lancer là, c'est un peu embêtant». Et je me dis: «Mince, comment je fais pour rebondir?» Et du coup, j'ai commencé en fait à bosser avec mon frère, qui est vidéaste et qui me dit: «Mais fais des lives en fait». Ah, et moi je me dis: «Non mais les lives, s'il te plaît, c'est pas pour moi». J'étais très mal à l'aise, le fait d'être face à la caméra comme ça, c'était hyper je c'est pas évident en fait, c'est un exercice qui est très, très dur. Donc j'ai com mais puis je me dis: «Bah, OK, vas-y go, je teste» et du coup, j'ai commencé en live, à donner des cours et puis petit à petit, il me dit: «Beh, en fait, là, on pourrait carrément créer une plateforme, en fait. Comme ça, les OK. filles, plutôt que de prendre un» parce qu'elles venaient, 2-3 fois par semaine, donc à la fin du mois, ça fait, alors j'ai donné des cours gratuits au début. Ensuite, j'ai fait des cours payants et par contre, je gardais le mercredi cours sur ce que j'appelle moi participation libre. C'est-à-dire que chacun donnait ce qu'il voulait pour offrir l'accessibilité à tous de faire du yoga. Et on pouvait donner 1 €, il y a aucun souci, c'est participation libre. Donc chacun donne ce qu'il veut. Et puis après les mercredis, j'ai décidé de donner des cours sur ce que j'appelle donation, où j'ai vraiment reversé l'argent à PSE. Enfin, j'ai pas reversé puisque du coup les gens donnaient un don sur l'association PSE au Cambodge, m'envoyaient l'imprime écran pour me dire bah, j'ai donné, c'est bon. Les gens donnent ce qu'ils veulent, hein, ils peuvent donner 3 €, 5 €, mais ils ont donné. Et ensuite, à partir du moment où ils ont donné, ils m'ont montré le justificatif d'achat. Là, je leur envoyais le lien pour qu'ils puissent venir faire le cours de yoga. Trop Voilà. bien, trop, trop Donc j'ai fait ça pour le Cambodge sur plusieurs semaines et je l'ai fait aussi pour mon école à Bali, pour aider les familles, balinaises. Donc j'ai donné un cours sur donation pour, les familles balinaises également. OK, super. Donc du coup, tu as mis plein de choses en place.
Bah, ouais, j'ai été, j'ai envie de te dire, très active. Je me suis pas reposée pendant le confinement parce que j'ai donné des cours, je donnais des cours du lundi au jeudi et je changeais vraiment mes cours à chaque fois avec une nouvelle thématique, des nouvelles positions. Donc je préparais mes cours et puis au départ, bah, j'envoyais les mails à tout le monde avec le lien et tu passes du temps. Puis il y en a qui peuvent pas, mais qui la copine veut, donc tu envoies à la copine. Je me suis tiré les cheveux de la tête là, ouais, c'était hallucinant d'organiser tout ça, c'était beaucoup de travail et puis après, du coup, le VTS m'a proposé de monter la plateforme. Donc à partir de là, on a bossé pendant un mois, non-stop. C'était un travail de malade parce qu'on n'imagine pas, hein, le back office derrière une plateforme, tout ce que tu dois faire, penser à plein de choses. C'était un travail de malade, mais on a tout bien lancé, on a tout bien ficelé, c'est tout bien ficelé et du coup aujourd'hui c'est automatisé en fait. Donc ce qui fait que moi ça me libère énormément de temps. Je n'ai plus à créer mes newsletters, mes mails, à envoyer aux filles, voilà, ça se fait automatique. Et donc du coup, c'est comme un site internet où après toi tu te connectes pour, le jour de la session et les gens font le cours en fait? Et c'est plus le Exactement, système d'inscription qui est automatisé? exactement. Ce qui fait que tu t'inscris et tu rejoins le cours. Si tu as l'abonnement, tu rejoins le cours depuis une salle de yoga virtuelle. Tu cliques et tu rejoins directement le cours, pour ceux qui ont l'abonnement. Et puis, si tu veux, dans la plateforme, j'enseigne 3 types de yoga. Donc soit tu choisis, tu vas dans le dossier Vinyasa si tu veux du Vinyasa, Yin Yoga ou Hatha. Ensuite, à l'intérieur, selon si tu veux 1 heure ou 30 minutes. Et là, cet été, je vais produire du contenu beaucoup plus court pour, heu, pour les gens qui ont moins le temps, 20 minutes, 30 mi 20 minutes, voilà, 15-20. Je vais produire du contenu cet été et il y a une autre partie, parce que moi j'adore le côté événementiel en présentiel, mais là, avec le confinement, ce n'est pas possible. Donc du coup, j'ai lancé des événements mieux-être en live. Ce qui fait que j'organise des conférences, des ateliers et des talks en ligne. Et du coup, il y a eu 2 naturopathes. On a eu un sujet sur comment détoxifier son organisme, comment devenir maître de son temps, comment gérer le après confinement. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme animation? J'ai eu une dizaine, voilà, d'événements et que les gens peuvent rejoindre en live, du coup, ou s'ils sont pas venus au live, En replay? hem et ben, ils ont l'abonnement et ils ont le replay. Voilà. Super. Et donc du coup cette, plateforme tu comptes la garder, même pour après confinement, pour continuer à mettre des contenus dessus et les gens, font tes cours, en autonomie en fait? Exactement. Les gens, ouais, aujourd'hui, donc là, on se parle, on est au mois de juin, j'arrive à une soixantaine de vidéos, Ah oui, quand heu, même. de contenu. Ah ouais, parce qu'en fait, si tu veux, à chaque live que je faisais, c'est que je fais le live, je fais d'une pierre deux coups, comme on dit. C'est je fais le live et j'enregistre. Mmh. Et j'enregistre avec un vidéaste. Donc je porte un micro, la qualité, elle est top. C'est format paysage, donc pas format portrait comme, les lives Instagram. Donc c'est vraiment format paysage, c'est quali. On entend super bien le son parce qu'il y a une prise de son également. Donc c'est vraiment une expérience immersive et les élèves sont très contents de vivre une belle expérience et les lives, c'est pareil, c'est pas le live Zoom où tu sais l'image est un peu floutée et tu vois mal. Là, on a du super bon matos, donc ce qui fait que le live, c'est pareil, tu as l'impression d'avoir une vraie image, c'est hyper quali et le son parce que si tu mets sur Zoom, tu peux pas mettre de musique, ça fait un brouhaha, pas Ouais. terrible, parce que je l'ai testé au début et là, on a un autre matos qui fait que je peux mettre la musique, elles entendent super bien la musique et le son hyper quali. Donc c'est quali, live et replay. OK, super, trop bien. Ouais, alors, du coup, c'est vrai que comme tu as trouvé cette option, autant la continuer, plutôt que d'arrêter quelque chose où en plus tu as déjà fourni, plus de 60, heures de contenu donc super. Bon, bah, très, très bonne idée et donc ça, c'est, quelque chose, voilà, un de tes projets finalement que tu as développé pendant le confinement et qui va durer. Exactement, tout à fait. Est-ce que d'autres idées, sont apparues à toi, pour la rentrée ou, peut-être, reprise des cours en extérieur ou dans des studios? Tu en as entendu parler du côté de la Bretagne ou? Ouais, donc là, l'idée, si tu veux, post-confinement, c'est, de reprendre des cours principalement à l'extérieur, dès qu'il fait beau. Mmh. Donc du coup, cours dehors et puis reprise des cours en salle avec le respect de la distanciation. Donc voilà, une reprise en présentiel et puis garder, voilà, des créneaux pour les lives, pour que les filles qui ont envie de continuer les lives puissent me rejoindre toujours en live.
Oui, parce que du coup, je suppose que tu as tes élèves parisiennes qui, continuent de te suivre, même à distance, comme elles le peuvent. Ouais, exactement et puis j'ai Paris, j'ai d'autres coins de la France. J'ai la Suisse, j'ai, Londres, il y a eu Bali et Singapour aussi. Donc du Trop bien. coup, tu peux toucher plus de monde en fait, via internet en fait. Et tes cours sont essentiellement en français, du coup? Ouais, Mmh. ouais. Je réfléchis à faire des cours en anglais, ce qui peut être intéressant, peut-être sur le futur. Pour l'instant, je me concentre sur des cours en français. Est-ce que tu as pensé, à te former à d'autres types de yoga que le vinyasa et le hatha? Est-ce que tu as d'autres formations en tête que tu as envie de faire? Alors, du coup, là, j'enseigne, ouais, comme tu le disais, Vinyasa, Hatha et le Yin, yoga aussi. J'ai découvert D'accord. à Bali durant ma formation de Hatha et de Vinyasa. D'ailleurs, petite parenthèse, le Yin, premier cours, j'ai détesté parce que je me suis dit: «C'est pas assez dynamique pour moi» et en fait, j'ai appris le Yin me permet aujourd'hui de complètement lâcher prise, vraiment et on s'imagine que le Yin, ouais, on s'ennuie, c'était ma première sensation, mais non, en fait et tout ce qui m'intéresse aussi, c'est toute la philosophie de la médecine traditionnelle chinoise derrière qui est juste incroyable. Il y a tellement de choses à partager. Donc, du coup, aujourd'hui, j'enseigne les trois. Avant le confinement, je venais de me former au yoga pour les enfants. Confinement est arrivé, voilà. Et du coup, là, j'ai pas repris pour les enfants. Et tu t'es formée avec, quel, prof, Rainbow, D'accord, OK. Rainbow, ouais, c'était trop bien. J'ai adoré, c'était génial. C'était fin février, tu vois. Confinement Et est arrivé c'était 15 en jours ligne? après. C'était en ligne, Non, non, c'était février, c'était en présentiel. Le confinement n'était pas encore là. et c'était où? À Paris? C'était où à Paris? Enfin, c'était à Paris, du coup? Ouais, à Paris, Ouais, ouais, d'accord, OK. vers Bastille, ouais. C'était OK. trop bien. Et du coup, là, pendant le confinement, par contre, je me suis formée avec ma prof de yin, donc tout en anglais, une formation de coach en respiration. D'accord. Et c'est passionnant. Je voulais aller plus loin dans les pranayama, dans les exercices, tu vois, on connaissait le traditionnel, Nadi Shodhana, etc. Mais je voulais aller plus loin et avoir plein d'exercices. Et puis, selon tes exercices, si tu es plus en mode, tu as besoin de te réveiller, tu as besoin d'un petit coup de fouet, quel exercice de respiration va être top? Ou au contraire, juste pour te calmer justement et faire redescendre ton système nerveux. Voilà et c'est passionnant, j'adore la respiration. OK. Bon, bah, super. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses, qu'on n'a pas abordées, d'autres sujets, dont on n'aurait pas parlé ou un petit message que tu aurais envie de laisser pour, un peu clôturer, tout ce qu'on a dit aujourd'hui? Ouais, alors des messages à rajouter, si vous voulez aller regarder mon site web, ça s'appelle www.bbacademy.fr, mais je le dis à l'anglaise Bibi Academy parce que ça veut dire be happy, be positive. C'est l'académie du mieux-être qui vous donne la pêche au quotidien et Et ça, de toute façon, dans la description du podcast, on mettra tous les liens, et un petit peu de ton parcours pour expliquer et pour que les gens puissent aller voir, ton profil, s'ils sont, intéressés. OK, ça marche et le petit mot de la fin que je laisserai, c'est vraiment en fait de prendre le temps de s'écouter soi, en fait, et puis dans les moments où ça va pas, de pas garder cette colère, cette frustration, cette nostalgie, cette tristesse au fond de soi. C'est déjà d'en prendre conscience, en fait, de ressentir ça et de se dire: «OK, je ressens ça, mais c'est pas ça qui me définit. C'est pas parce que je suis en colère que je suis quelqu'un de colérique ou je suis quelqu'un qui est triste tout le temps. C'est à cet instant-là, je vis ça, mon corps ressent ça». Mais et le fait d'en prendre conscience déjà, c'est déjà un grand pas, en fait, vers un mieux-être, en fait. Et de vous dire que voilà, prenez le temps de vous écouter et pour rebondir, il y a différents outils qui sont là. Le yoga est un énorme outil, mais pas que. Le travail de gratitude, d'affirmation. Et d'ailleurs, si j'avais un livre à recommander, juste pour finir, ça serait Miracle Morning. Oui, très, très bon Parce livre. que Très, justement, très bon livre. quand on le lit et qu'on se alors l'idée, hein, c'est voilà, se lever à 5 heures du mat, ça personnellement, je trouve ça très intéressant, mais je ne peux pas. Mais juste dans l'idée de retenir, ces lettres, savers, le moment de silence, A pour affirmation, V pour visualisation, E pour, l'écriture, je ne sais plus ce qu'il y a d'autre, je sais que je les ai notés. La lecture, l'écriture et l'exercice, voilà et de se Mmh. dire de faire tout ça, en fait. Voilà. Ce serait le mot de la fin, allez lire Miracle Morning. Il existe en français, Oui. hein. Oui, je l'ai acheté moi en français et il y a aussi son petit, book où tu peux écrire dessus.
qui est sorti, à côté et Ah, donc du coup, canon. qui te sert, en même temps que ta lecture de faire, en fait, tes exercices d'écriture, de, surligner, ce qui était important pour toi ou enfin voilà. J'ai pas acheté moi le petit coach book à côté, mais j'avais lu le livre, et qui m'avait, d'ailleurs je crois que c'était avant ma formation et qui m'avait beaucoup, beaucoup aidée. Et je pense que déjà quand on achète le livre par soi-même, c'est qu'on est déjà en fait dans une démarche où on a envie de commencer à comprendre un petit peu mieux comment on fonctionne, et à travailler un peu sur soi. Et donc, Tout à fait et pour rebondir sur ce que tu dis sur les lectures, j'ai déjà d'ailleurs un article sur mon blog qui parle, voilà, sur, des livres sur le développement personnel que j'ai classés selon, si on est plutôt débutant dans le développement personnel ou plutôt assez ouvert et du coup, j'ai listé, en fait, parce que c'est vrai que quand on débute, faut pas aller lire des trucs trop perchés enfin, qui peuvent être perchés, mais quand on est assez avancé dans le truc, ce n'est pas perché. Mais au premier abord, il faut mieux commencer par des choses un peu plus, je dirais pas facile, mais peut-être plus accessible à lire au début. Et ensuite, plus on intègre ça, plus on peut aller plus loin, en fait. Voilà, mais y aller en mmh. douceur. Oui, parce que des fois, ça fait un peu peur quand tu arrives à la Fnac et que tu vois le grand rayon immense du développement personnel, tu te dis: «OK, je commence par quoi?» C'est vrai que c'est énorme, il n'y a pas que le yoga comme clé, ça en fait grandement partie, pour, certains, ça peut beaucoup, beaucoup aider, mais il y a plein, plein d'autres choses, et notamment la lecture, qui aide beaucoup, beaucoup, pour, apprendre à se connaître et puis, gérer un petit peu tout ce qui, ne peut être un petit peu négatif dans notre vie. Mais il y a aussi du Tout à fait. positif. Il y a aussi du Exactement, positif qu'on a besoin bien sûr. de gérer. Quand, par exemple, on est trop dynamique et qu'on a besoin de se recentrer un petit peu, c'est positif d'être dynamique, mais il y a aussi, des moments où il faut savoir se poser, s'ennuyer, c'est important. Voilà. Tout à fait, tout Bah, à fait, merci tout beaucoup à en fait. tout cas pour, tout cet échange, pour tout ce qu'on s'est dit. C'est un parcours très intéressant et qui va venir compléter encore et encore tous ceux qu'on a eus, depuis le début, et puis, bah, je te dis à très, très vite, que ce Merci soit en beaucoup à toi, Bretagne Alexandre. ou en virtuel. Ça marche. Merci beaucoup pour ton accueil, Alexandre. Merci beaucoup et À bonne journée très à tous. vite. Salut.